Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des psaumes, le deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, au psaume chapitre 95, 96 et psaume 97. Je voudrais tout d'abord accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Je voudrais aussi accueillir nos invités. Bienvenue à tous. Frère Youssef, quel est le sujet du psaume 95 ? Ce psaume est divisé d'après deux idées. Honorer le Seigneur d'un côté et le mettre en colère de l'autre côté. Alors donc il commence avec un appel à tous de chanter et d'honorer Dieu, mais à partir du verset 7, la deuxième partie de ce verset, il commence à nous parler du peuple dans le désert et de comment ils ont mis Dieu en colère, en résultat de leur manque de foi. Dans son appel à honorer Dieu, il dit « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Que voyez-vous du côté de la grandeur de Dieu dans ce verset ? Ici, il parle de Dieu, le Créateur. Et en fait, la création nous montre deux choses de Dieu, sa sagesse et sa puissance. Car Dieu, lorsqu'il a fait la terre, il l'a faite et l'a établie avec sagesse, que tes œuvres sont nombreuses, Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. Ensuite, nous voyons aussi la force, la puissance infinie, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors la puissance infinie de Dieu et la sagesse infinie de Dieu sont visibles dans la création. Il parle aussi de lui comme le rocher du salut. Quel genre de salut est lié à ce peuple ? Depuis le début de son histoire, dans le monde, ce peuple était esclave de la terre d'Égypte. Le Seigneur les a sauvés et l'alliance du salut était quand Dieu les a délivrés de l'esclavage cruel de Pharaon, à travers les plaies qui sont arrivées, et puis à travers l'égorgement de l'agneau de la Pâque, et enfin à travers la traversée de la mer Rouge. Donc ils ont atteint le désert. Là, nous voyons que Dieu est le Dieu du salut. Mais malheureusement, après cela, nous voyons que le peuple n'avait pas de foi dans le désert, et ils se sont plaints 10 fois contre Dieu, et cela, par conséquence, a mis Dieu en colère. Donc Dieu est le rocher du salut. Nous lisons dans le verset 4, « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. » Que veut-il dire par les profondeurs et les sommets ? Les mots profondeurs de la terre veulent dire les lieux profonds. Cela signifie peut-être les mines et les trésors qui sont sous la surface de la terre. Et la force des montagnes et les sommets des montagnes sont à lui. Alors donc Dieu a les profondeurs de la terre et il a les sommets des montagnes, ce qui veut dire que toutes choses sous le soleil appartiennent à ce grand Dieu. Tout cela car il est le Créateur. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il y a un appel dans le verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Le verset 7 dit « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Il dépasse l'histoire de la création et il ne parle plus de toute la terre, mais il parle d'eux en tant que brebis dont il est le berger. Que voyez-vous dans cela ? Eh bien, dans ces paroles, je vois qu'il consacre ce grand Dieu à eux. Donc il dit l'Éternel, notre Créateur. Et bien sûr, nous glorifions Dieu parce qu'il nous a créés. Nous voyons ceci dans l'Apocalypse chapitre 4. Lorsque les rachetés adorent dans les cieux, parce que Dieu est le Créateur. Mais si vous lisez l'Apocalypse 5, vous verrez une adoration différente car Dieu est le Rédempteur. Et en effet, nous adorons Dieu parce qu'il est le Créateur et parce qu'il est aussi le Rédempteur. Lorsqu'il parle du Créateur, nous sommes le peuple dont il est le berger. Et nous sommes le troupeau qui appartient à ce grand Dieu. Donc ce Dieu est
pour nous. Et bien sûr, nous avons vu dans la création que nous sommes ses brebis, dans la rédemption aussi. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors donc, comme nous sommes sa création, nous sommes les brebis qu'il conduit. Et puisque nous sommes aussi rachetés, nous sommes aussi les brebis qu'il conduit. Mais le coût de la création n'était presque rien, car il parle, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Mais le prix de la rédemption, il a accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question sur l'autre partie sombre. Je dirais qu'elle est sombre. Après avoir mentionné l'appel à honorer Dieu, il y a des paroles sur le fait de mettre Dieu en colère. D'accord. Après la pause. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Le Seigneur est connu dans le psaume 95 comme le rocher du salut et le grand roi au-dessus de tous les dieux. L'un des aspects de sa grandeur est que les profondeurs de la terre sont entre ses mains, ou les profondeurs de la mer, les vallées et les sommets des montagnes lui appartiennent. Il n'est pas un dieu local, comme les dieux païens qui sont habituellement mis dans de hauts lieux, mais il est le créateur et le roi universel de la terre entière. Frère Youssef, dans votre division du psaume, vous avez dit qu'il parlait d'honorer Dieu et de mettre Dieu en C'est colère. Honorer Dieu, un appel à l'honorer, comme il est le créateur et le berger du troupeau et berger des brebis. Ici, il parle après cela de la colère. D'où provient cette colère? Qui a mis Dieu en colère et comment? Le peuple que le Seigneur a racheté, le troupeau qu'il conduit, ont mis Dieu en colère. Comment? Il commence dans la deuxième partie du verset 7. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. » Et le mot Mériba signifie dispute, comme lors de la journée de Massa. Et le mot Massa veut dire tentation. Et ces deux événements, Mériba et Massa, nous ramènent au début du cheminement et à la fin du cheminement. Le cheminement du peuple. Cheminement du peuple. Alors dans Exode 17, nous voyons le début à l'eau de Massa et de Mériba, quand ils ont douté de Dieu et ont dit qu'ils n'étaient pas capables, et ils se sont plaints parce qu'il n'y avait pas d'eau. Dans le livre des Nombres, au chapitre 20, à la fin du cheminement, la même chose s'est répétée, et c'est comme si depuis le début jusqu'à la fin, leur cœur était dur, et c'est pourquoi nous ne sommes pas surpris que Pharaon ait endurci son cœur. Mais la grande catastrophe était que le peuple d'Israël que Dieu avait sauvé avait aussi endurci son cœur dans le désert. Et donc il dit, pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est comme ça que Dieu les voyait, donc il a juré dans sa colère, ils n'entreront pas dans son repos. Nous prendrons maintenant une question de nos invités. Le verset 10 dit « Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Bien que dans d'autres endroits, Dieu dit au peuple d'Israël « Je vous ai séparés des autres peuples à cause de mon amour pour vous, et non pas de ce que vous faites. » Donc ici nous voyons que, comme ils se sont égarés, il a juré qu'ils n'entreront pas dans son repos. Pourquoi ne pas les traiter avec grâce ? Pourquoi ne les a-t-il pas traités avec grâce, frère Youssef? En fait, nous voyons un mélange de justice et de grâce en même temps dans la façon dont Dieu traite avec son peuple. Par exemple, si nous lisons le livre des Nombres au chapitre 14, où nous voyons l'histoire de cet incident, l'Éternel dit à Moïse « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi, Moïse, une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse n'a pas aimé ces mots parce qu'il voulait uniquement la gloire de Dieu et ne cherchait pas son propre bien. Donc il dit au Seigneur dans le verset 19 « Pardonne la faute de ce peuple conformément à la grandeur de ta bonté. Tout comme tu lui as pardonné depuis l'Égypte jusqu'ici. » L'Éternel dit « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Et puis il dit « Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis. Ils m'ont provoqué 10 fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. »
Donc le fait que tous leurs cadavres sont tombés dans le désert était de la justice. Mais le peuple en tant que tel est entré dans la terre, c'est là que nous voyons la grâce. Donc il y a un mélange de grâce et de justice dans le traitement de Dieu avec ce peuple. Mais gardons à l'esprit que Dieu a la colère et qu'il se met en colère lorsqu'il n'y a pas de foi. Quand nous lisons, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer, comme il le dit dans Hébreux chapitre 3, à cause du manque de foi. Que veut-il dire par le repos de Dieu? Ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos de Dieu était d'abord Canaan. Mais en réalité, Canaan n'était pas le repos final. Et c'est pourquoi nous lisons ici dans le psaume 95 qu'il parle d'un autre repos. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alors le repos final est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je vais passer au psaume 96 et prendre votre commentaire sur son sujet. De quoi parle-t-il? Eh bien, le sujet ici est clair, c'est la gloire du roi. Et en fait, nous lisons beaucoup à ce propos sur la gloire du roi. Il dit « Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, il est redoutable, plus que tous les dieux. La gloire de Dieu qui apparaîtra quand il recevra sa grande puissance et son règne. » Il dit dans le verset 7, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, habitants de toute la terre, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Parlez-nous donc des facettes de la grandeur de Christ dans le royaume millénaire et de la réjouissance de la terre. Eh bien, la grandeur du Christ dans le royaume millénaire est qu'il sera le roi de la paix, mais la paix qui sera basée sur la justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Dans le premier avènement du Christ, il a établi les fondations de la justice. Dans son deuxième avènement, il amènera avec lui la paix. Et quand le Christ régnera, sa création sera libérée, d'après Romains chapitre 8, de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et je pense que c'est une belle image que vous avez déjà lue dans ces versets. Par exemple, verset 11, « Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, même la mer et tout ce qui la remplit, la campagne, et puis les arbres, des forêts, tous vont adorer et louer. » C'est la libération de la création, ou le moment de la restauration de toutes choses, ou les temps de rafraîchissement, d'après ce que nous lisons dans les Actes au chapitre 3. Alors, la terre entière attend une joie énorme lorsque le Christ régnera sur elle. Alors la création sera libérée, la terre donnera sa force, Oui, les créatures elles-mêmes, au temps du règne de Christ, elles seront en harmonie. oui, La terre donnera sa force, la mer, les arbres. Il donne ici un appel aux nations et leur dit dans le verset 7, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel. » Que veut-il dire par famille des peuples qui donnent l'adoration à Dieu, au Christ, le Messie, le roi? Eh bien, durant ces temps, personne ne sera exclu de la glorification de Dieu, c'est-à-dire que tous les méchants seront éliminés avant le règne du Christ. Il enverra ses anges, et il purifiera de son royaume tous les obstacles et ceux qui font le mal, comme des mauvaises herbes, et ils seront jetés au feu, et ceux qui resteront sont les justes. Et ces hommes justes sont appelés ici à glorifier Dieu, et je pense que ce ne sera pas un fardeau pour les justes de louer Dieu et de se réjouir avec lui, mais ce sera leur joie. Alors lorsque les croyants chantent, c'est leur langue naturelle. Les justes aiment glorifier Dieu, parce que Dieu lui-même les a déjà exaltés et glorifiés et honorés et sauvés. Alors, en réponse à cet immense amour, nous louons le Seigneur. Quand il parle de la louange dans le verset 9, « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés », que veut-il dire par les ornements sacrés liés à l'adoration? D'autres traductions disent les ornements de la sainteté. C'est comme s'il voulait dire « N'améliorez pas vos vêtements et vos cheveux et quoi que ce soit d'autre, mais plutôt que votre sainteté soit votre beauté, parce que Dieu regarde le cœur. » Tellement de gens aiment se vêtir de blanc. Bon, mais derrière, ces vêtements, qu'y a-t-il?
Ont-ils un cœur noir? Ça ne marche pas. En fait, Dieu veut que la beauté soit la beauté de la sainteté. Cela veut dire que je ne garde pas un péché dans mon cœur. Je ne garde pas quelque chose qui met Dieu en colère. Et ensuite, je viens adorer Dieu parce que Dieu voit le cœur. Pourquoi donc cette adoration pourrait effacer cette impureté, ce qui veut dire que si j'adore Dieu et je fais un péché plus tard, peut-être que cette adoration effacerait le péché que j'ai commis. C'est comme si ça faisait une balance. Eh bien, c'est la mentalité de personnes opposée à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, nous la voyons dans la Bible sainte et pas autre part. Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Dieu veut que nous venions à lui afin que lui-même puisse nous laver, comme David l'a dit, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. À ce moment-là, tu prendras plaisir au sacrifice. Je te présenterai mon offrande après que mon cœur soit lavé. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de ton autel éternel. Mais venir à Dieu pour l'adorer alors que notre cœur est plein d'impureté, ce n'est pas bon du tout. Il ne supporte pas de voir l'injustice associée aux Très bien. célébrations. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Chers spectateurs, nous sommes de retour et nous prendrons une question de nos invités. Au début du psaume 97, il dit ceci, « L'Éternel règne ». J'ai remarqué que cette déclaration est répétée dans plusieurs psaumes. Que veut-elle dire? L'Éternel règne est répété dans plusieurs psaumes. Par exemple, le psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Psaume 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. 99, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Le sujet de tous ces psaumes-là est le règne du Seigneur. Et nous savons que d'un certain angle, le Seigneur est toujours le roi. Le Très-Haut domine sur toute royauté exactement. humaine. Il contrôle, je dirais qu'il contrôle d'une façon indirecte. Cela veut dire qu'il permet aux méchants de faire le mal. Il donne la permission à Satan d'agir alors qu'il contrôle tout cela. Mais le moment viendra où le Seigneur prendra sa grande puissance et régnera. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Alors ces psaumes sont des psaumes qui parlent du temps joyeux, non pas du temps où Dieu a le contrôle, mais d'une façon indirecte, mais le contrôle d'une façon directe, comme il est le seul roi. L'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom, et il n'y aura aucune voix qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu. Et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. D'accord. Si nous allons au psaume 97, il commence aussi par l'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Quel est le sujet de ce psaume? Eh bien, le sujet de ce psaume est le roi redoutable, devant qui tout le monde se prosternera. Comme il le dit dans Philippiens chapitre 2, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le moment viendra-t-il où tous se prosterneront devant cette grande personne redoutable? La réponse est oui. Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Je vais lire quelques versets et je reviendrai à vous avec une question. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. S'il vous plaît, donnez-nous une idée générale de la division de ce psaume, d'après ces idées, et parlez-nous du passage que j'ai lu. Eh bien, nous pouvons appeler la partie du verset 1 au verset 5 le roi redoutable. Et je pense que les versets que vous avez vous-même lus montrent combien il est redoutable. Et puis ensuite, du verset 6 au verset 9, c'est la supériorité de Dieu et sa domination. Quand il dit par exemple que tous les dieux se prosternent devant lui, ils sont couverts de honte tous ceux qui servent les sculptures sacrées et qui se vantent de leurs faux dieux. Versets 10 et 12
nous parle du présent pour les hommes justes et de leur avenir. Donc, les versets 1 à 5 nous parlent du roi redoutable, Oui. les versets 6 à 9 nous parlent de la supériorité du roi et Oui. de sa domination, et les versets 10 à 12 parlent du présent des justes. Vous nous avez parlé du Dieu redoutable. Je voudrais un dernier commentaire de votre part concernant le présent des justes. Que seront les circonstances des justes à la fin des temps? Eh bien, il y a un verset qui a peut-être besoin d'une petite clarification, c'est le verset 11. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Il y a deux interprétations, et les deux sont acceptées. On considère que la lumière est semée pour le juste, c'est-à-dire comme une plante qui grandit et qui croît petit à petit. Le juste est comme cela. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube, son éclat grandit Jusqu'au milieu du jour. jusqu'au milieu du jour. Alors c'est l'une des belles significations de la lumière est semée. Nous n'appuyons pas sur l'interrupteur électrique pour avoir tout de suite la lumière, mais dans la création de Dieu, la lumière vient graduellement. Ainsi, le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube, son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. C'est un sens. L'autre sens est que dans le moment présent, le juste sème, mais un jour il récoltera le fruit de la Il récolte. semence. Donc aujourd'hui, nous semons la lumière, et le moment viendra où nous récolterons cette lumière. C'est pourquoi il dit que la lumière a été semée pour le juste. Le jour viendra, le moment viendra pour ces justes de récolter ce qu'ils ont semé pendant les années ou le temps de la patience du Christ. Dans le verset 10, il dit « Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur ». Que voyez-vous dans ceci? C'est un appel pourquoi exactement? C'est un merveilleux appel. Nous ne devons pas juste éviter de faire le mal, mais en même temps désirer de le faire. Ce n'est pas là la piété. Ce n'est pas la vraie justice. Il y a beaucoup de gens qui ne commettent pas certains péchés, mais ils désirent les faire, et donc leur pensée et leur imagination et leur espérance ultime est dans le mal, comme l'ivresse. C'est là leur désir, bien qu'ils n'agissent pas ainsi maintenant. Non, ceux qui aiment le Seigneur doivent haïr le mal. Comme il a été dit de notre Maître, tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. Ainsi donc, ceux qui aiment le Seigneur doivent être comme lui. Tant que j'aime le Seigneur, je dois apprendre de lui à haïr le mal, non seulement à arrêter de le faire, mais à le détester. En fait, vraiment, il y a beaucoup de gens maintenant qui ne font pas le mal parce qu'ils ont peur des conséquences, ou ils ne font pas le mal parce qu'ils ont peur du scandale, ou ne font pas le mal parce qu'ils ont peur de la loi et des punitions. Mais la chrétienté ne peut que donner aux hommes la vie et, à travers cela, la haine du mal, parce que la vie chrétienne déteste le mal. Oui. Et c'est là la nouvelle naissance que Dieu donne à l'homme. Tout à En fait. plus de cela, certaines personnes pourraient éviter de faire du mal parce qu'elles ont peur des conséquences du C'est mal. vrai. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il dit dans le verset 12, « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. » Que voyez-vous dans cet appel, frère Youssef? Que l'adoration n'est pas la terreur et la peur, mais la joie et l'allégresse, juste réjouissez-vous en l'Éternel. Et puis, ce Dieu que nous louons, que nous adorons, est saint, car il dit célébrez sa sainteté par vos louanges, parce que ce Dieu est un Dieu qui est saint. J'espère de tout mon cœur que nous apprendrons ces deux choses, que l'adoration de Dieu est liée à la joie, et que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Saint. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Dans le psaume 95, il montre que Dieu, qui a créé la terre, possède les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. Mais il est aussi le bon berger. Le psaume 95 dit « Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut ». Et c'est important pour moi de toujours savoir que mon salut ne vient de personne, même pas de moi, mais mon salut vient de lui. Au milieu des circonstances difficiles, je ne lève le regard que vers lui. Il est le rocher, la stabilité du salut. Ce qui m'a touché, c'est l'adoration du Seigneur dans la splendeur de sa sainteté. La vraie adoration du Seigneur doit être faite dans la sainteté, car Dieu est saint et il ne supporte pas de voir l'injustice. Allez-y, John. La vraie beauté du croyant est sa sainteté, pas son apparence. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, nous Que Dieu vous continuerons garde. dans le prochain épisode. Amen. Chers spectateurs, la Bible parle, comme nous l'avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui, de Dieu le Créateur et aussi de notre relation avec lui, ou de la relation de son troupeau avec lui. Il dit qu'il est notre Dieu, nous sommes son peuple et son troupeau, nous sommes ses brebis. Et cela veut dire que vous êtes précieux pour le cœur de Dieu. Si vous avez été rachetés, et ceux qui sont rachetés sont ceux qui ont accepté l'œuvre de Christ sur la croix, vous avez un berger qui s'occupe de vous,
Et vous pouvez chanter avec David et dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Faites confiance à sa suffisance pour vous, trouvez votre sécurité en lui et reposez-vous entre ses bras. Je vous revois dans le prochain épisode, que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.